It is a pleasure for me to give you an introduction to European Union law in French, of course, coming up. Hello, my friend, my name is Claire, and I am here to teach you French with a smile. So, le processus économique de l'Union européenne, so notice I have a capital U and the E of européenne doesn't have to be a capital letter. Le processus économique de l'Union européenne se situe dans le cadre d'une unification douanière dont l'organisation aboutit à un marché intérieur entre les États membres mettant en œuvre des politiques communes. The economic process of the European Union takes place within a customs unification, which organization leads to an internal market between member states implementing common policies. Encore une fois, le processus économique de l'Union européenne se situe dans le cadre d'une unification douanière dont l'organisation aboutit à un marché intérieur entre les États membres mettant en œuvre des politiques communes. Very good. Say it with me, my friend. Repeat with me. Ensemble. Le processus économique de l'Union européenne se situe dans le cadre d'une unification douanière dont l'organisation aboutit à un marché intérieur entre les États membres mettant en œuvre des politiques communes. And you noticed that member states has two capital letters in English, but in French you don't need to. Just État with a capital letter because it is state. A country, it's not a state of being, so capital letter, but for membre, you don't need capital letter. So, how do you implement the rules? There are three ways. D'abord, l'Union européenne prend elle-même les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs des traités. Il s'agit des règlements qui s'intègrent ipso facto dans le droit de tous les États membres. The European Union takes the appropriate measures to reach the goals of the treaties. They are the regulations which enter ipso facto into the law of all state members, of all member states. Excellent! Encore une fois. D'abord, l'Union européenne prend elle-même les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs des traités. Il s'agit des règlements qui s'intègrent ipso facto dans le droit de tous les États membres. Ensemble, d'abord, l'Union européenne prend elle-même les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs des traités. Il s'agit des règlements qui s'intègrent ipso facto dans le droit de tous les États membres. Excellent. Now, when we move to directives, it's a little bit different because there is a margin of adaptation to each country. Ensuite, la deuxième méthode d'harmonisation correspond aux directives, selon lesquelles l'Union européenne enjoint aux États membres de conformer leurs droits internes aux objectifs desdites directives dans un certain délai. Then, the second method of harmonization is the directives, according to which the European Union orders the member states to make their national law comply with the goals of said directives
within a certain time frame. So here I want to highlight the verb enjoindre. To order, l'Union européenne enjoint. Another highlight is d'édite directive of said directives. Encore une fois. Ensuite, la deuxième méthode d'harmonisation correspond aux directives, selon lesquelles l'Union européenne enjoint aux États membres de conformer leurs droits internes aux objectifs desdites directives dans un certain délai. Ensemble! Ensuite, la deuxième méthode d'harmonisation correspond aux directives, selon lesquelles l'Union européenne enjoint aux États membres de conformer leurs droits internes aux objectifs desdites directives dans un certain délai. And there is a third way. The third way refers to the autonomy of the member states. It is also part of the EU law. Enfin, la dernière méthode d'intégration consiste à renvoyer à l'autonomie des droits nationaux. Le droit de l'Union européenne a, dans ce cas, une fonction subsidiaire. Lastly, the last integrating method consists of referring to the autonomy of national laws. The European Union law has, in this case, a subsidiary function. Encore une fois. Enfin, la dernière méthode d'intégration consiste à renvoyer à l'autonomie des droits nationaux. Le droit de l'Union européenne a, dans ce cas, une fonction subsidiaire. Ensemble! Enfin, la dernière méthode d'intégration consiste à renvoyer à l'autonomie des droits nationaux. Le droit de l'Union européenne a, dans ce cas, une fonction subsidiaire. If you study EU law, you need to know about 4 freedoms. Very important and so interesting. Le traité sur l'Union européenne énumère 4 libertés de circulation, des marchandises, des capitaux, des personnes et des services. The EU Treaty lists 4 freedoms of movement for goods, capital, people and services. Encore une fois, le traité sur l'Union européenne énumère 4 libertés de circulation, des marchandises, des capitaux, des personnes et des services. Ensemble, say it with me. Le traité sur l'Union européenne énumère 4 libertés de circulation, des marchandises, des capitaux, des personnes et des services. Excellent, my friend. Now, antitrust is droit de la concurrence. Les règles de concurrence du droit de l'Union européenne correspondent à 3 grandes catégories de comportements interdits. Les ententes, les abus de position dominante et les concentrations. Antitrust rules in the EU deal with 3 categories of forbidden behavior: the agreements, the abuses of a dominant position, and the concentration. Encore une fois, les règles de concurrence du droit de l'Union européenne correspondent à 3 grandes catégories de comportements interdits: les ententes, les abus de position dominante et les concentrations. Ensemble, the last one, give it your all, my friend.
Les règles de concurrence du droit de l'Union européenne correspondent à 3 grandes catégories de comportements interdits. Les ententes, les abus de position dominante et les concentrations. Yes, you did it! Excellent! My friend, I am available for one-to-one lessons on Skype. The link is below. This is on Preply. And as always, I see you very soon on French with a smile. Bye-bye!